le métier, le lieu de vie, les relations qui correspondent à ça, on se sent à sa place. Et comment savoir quand on est à sa place? Le monde est plus souple, les relations sont plus fluides, on est en bonne santé, on a l'énergie de se lever le matin pour aller remplir notre mission de vie. Donc, il y a un flow, il y a une force de vie qui nous traverse, et on se sent attiré dans des endroits, faire des choses. Et moi, c'est ça qui m'a toujours passionnée à travers les vidéos et les centaines de personnes que j'ai pu interviewer, c'est comment arriver à maintenir ce flow, comment arriver à maintenir cette puissance, cette fréquence en fait qui augmente en nous aussi pour permettre aux choses de se manifester, de se mettre en place plus facilement, parce que je pense qu'on ne nous a pas tout à fait expliqué comme ça en grandissant comment cet univers fonctionnait avec ses lois universelles et son âme. Et notre âme, et comment être en communication comme ça avec son âme. Et le flow peut être très puissant, hein, surtout comme sur des îles comme la Réunion. Hein. Et c'est pour ça que quand on a de façon un peu récurrente des accidents, qu'on casse les clés dans la portière, qu'on est malade, qu'on n'a pas d'énergie, plutôt que de soigner chaque chose indépendamment, c'est vraiment à ce moment-là, moi j'encourage plus à se poser, à retrouver le centre, hein, parce que le poussin, c'est de l'intérieur qui casse la coquille, donc tout part de l'intérieur, et à l'intérieur, prendre le temps de s'axer, de retrouver son centre, de retrouver son âme, et quand on est dans ce centre, naturellement, les relations deviennent harmonieuses, le job qu'on va faire va être naturel, les voyages, les rencontres, tout va être... Donc tout ce qui nous arrive dans notre quotidien, c'est une occasion, une opportunité de nous montrer si on est complètement aligné avec notre âme ou pas. Et donc plus ça résonne, plus on y va. Là, si ça dit des grands oui à l'intérieur, j'aime bien ce que tu disais avec l'accent québécois. On a beaucoup d'indices pour ça, pour savoir si on est dans notre chemin de vie ou pas, si on est en lien avec notre âme. Et l'un de nos principaux curseurs se trouve dans le plexus solaire, hein, celui qui dit oui, ça me fait oui ou ça me fait non. Est-ce que ça s'ouvre? Quand ça s'ouvre, quand les mâchoires se détendent, parce que le corps est un excellent baromètre, et quand les mâchoires se détendent, que la poitrine s'ouvre, que le chakra du plexus solaire se détend, ça veut dire qu'on est à notre place. Et quand, en revanche, les épaules se crispent, qu'on a de la tristesse, qu'il y a quelque chose qui se coince, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc voilà, cet indice et d'autres nous permettent de mieux trouver notre place, de mieux incarner complètement le rôle de notre vie et d'assumer pleinement qui on est. Et bien d'écouter et ensuite de passer à l'action. Et c'est ça qu'on a envie de vous encourager à faire, de non seulement après toutes ces vidéos et tous ces livres qu'on a pu lire ou ces séminaires auxquels on a participé, c'est de donner le meilleur de vous-même comme ça sur une certaine période de temps, de vous libérer et de voir à quel point la vie est magique et pleine de synchronicité. Donc on espère pouvoir vous accompagner un jour sur un programme, sur 100 vidéos, sur 100 jours, pour vous aider comme ça à vous connecter de plus en plus à la magie de la vie, à la beauté. Nous avons enregistré 100 vidéos sur l'île de la Réunion, comme ça, jour après jour, où vous recevrez une vidéo sur l'âme, sur la Trinité, sur les chakras, sur la réincarnation, sur comment créer son sac médecine, sur comment utiliser le pouvoir de l'intention, de réouvrir son cœur. Ça a été ça notre défi à nous, ça a été d'identifier quels peuvent être les 100 défis qui correspondent à nous permettre d'affirmer complètement, d'intégrer complètement la magie au quotidien. Et c'est effectivement ce qu'on propose dans ce cursus, 100 vidéos, une par jour, avec un thème, tout ce qui nous a touchés par rapport au monde de l'invisible, avec tous les thèmes que tu as évoqués, et puis ça va jusqu'à trouver son animal totem, utiliser un pendule, etc. Autant d'indices, autant d'outils qui vont nous permettre de mieux vivre avec l'invisible et de mieux assumer et incarner notre pouvoir co-créateur dans la magie au quotidien. On vous souhaite de vous retrouver très très vite. On vous encourage à le faire. On vous embrasse très fort. Et à bientôt. Bisous bisous.